Une marée humaine attendait le chef de l'État ce samedi 5 décembre 2020 dans la ville capitale. Ayant foulé le sol de Porto-Novo après l'étape de reddition de comptes à Dangbo, le président Patrice Talon a majestueusement été accueilli par la population, différentes associations et groupes folkloriques. Lors des échanges, le chef de l'État a mis l'accent sur l'accueil à lui réservé par les Aïnovi et ses propos et réponses après le bilan du maire de la ville de Porto-Novo ont réconforté les conseillers communaux qui se disent fiers de cette visite. Nous sommes tous heureux. Surtout pour nous, c'est une opportunité pour la nouvelle équipe, d'ailleurs même de la municipalité. C'est une chance pour nous. Vraiment, ça a dépassé même l'entendement. Et surtout nous a rassuré de ce que les chantiers ouverts seront terminés bientôt et d'autres phases seront encore ouvertes et nous le croyons, surtout avec la détermination qu'il a par rapport à changer Porto-Novo, à faire vraiment de Porto-Novo la vraie capitale. Et nous y croyons, c'est pourquoi tout le monde, vous allez lire la joie sur les yeux de tout le monde à Porto-Novo ici. Je vous dirais déjà sur la forme. Sur la forme, beaucoup d'émotions qu'on a partagées avec le chef de l'État. Il a insisté dessus, il a même parlé de dire qu'il a la chair de poule. Et ça, nous aussi, c'est vrai qu'il revenait, je dirais, entre guillemets, sur ses terres. Mais vraiment, je peux dire, qualifié sur le fond, que cette rencontre a été remplie d'émotions. Honnêtement, je suis très ému par rapport à l'arrivée du chef de l'État. Nous sommes assez fiers de cette visite et aujourd'hui il nous a montré que nous pouvons être fiers de tout ce que nous faisons pour le développement à la base et aussi pour le développement du Bénin, tout ce qu'il fait. Nous venons de très loin et nous irons encore plus loin. Ce monsieur est terrible. En fait, ça ne m'étonne pas parce que moi, et ma formation politique, là où j'ai fait tout ce qu'il faut, c'est le PRD. Mais la veille des élections 2016, j'ai dit, mais il faut faire autre chose pour voir ce que ça va donner. C'est ce qui m'a poussé depuis 2016. Dans mon arrondissement, j'étais le jeune qui a eu l'audace de sortir et de dire, parce que vous savez, à Porto-Novo, le PRD, c'est comme une religion. J'ai dit non, moi je vais oser faire quelque chose pour voir ce que... Parce que je n'ai jamais fait ça. Mais quand, pour la première fois, j'ai vu Talon, je l'ai écouté pendant 5 minutes, j'ai su qu'il y a quelque chose qui est là. J'ai pris la décision comme ça. Je me suis dit, bon, une fois, je vais oser. Et je l'ai fait. Et regardez ce qui s'est passé dans 4 ans. Non, mais j'ai pas de mots. J'ai pas de mots dans la mesure où ma ville, Porto-Novo, a changé de nature. Un mot pour définir Patrice Talon, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un... S'il a envie de faire quelque chose, il se met à le faire. Il est venu faire effectivement le compte rendu, mais on a compris que Dieu l'a choisi pour nous, pour redresser la mentalité des Béninois. Quelques-uns notifient ici les points ayant retenu leur attention et épatés. Il nous a réveillés pour nous faire comprendre que nous les Béninois, nous avons de la qualité de personnes. Parce qu'à l'étranger, on nous considère. Et arrivé dans notre pays, on ne se retrouve plus. Pourquoi? Moi, parce que j'ai fait l'étranger. J'ai fait du meilleur de moi-même à l'étranger. Mais arrivé dans mon pays, mais aujourd'hui, le président Patrice Talon nous a appris ce que nous sommes. Et aujourd'hui, on est fiers. Et comme il a dit, le train est déjà en marche. On va en avant, puis il n'y a plus de marche en arrière. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est concernant en fait cette force intérieure que le Béninois a et dont il a parlé. Et donc pendant des années, on a fait fi de ça. Et que son arrivée a impulsé, d'accord, à notre niveau. Il a parlé, si vous voulez, il a fait la comparaison avec les Béninois qui sont de la diaspora et qui excellent là-bas, qui sont demandés partout. Et c'est vrai, je peux dire que j'ai fait cette expérience. Et on est très souvent parmi les premiers à l'étranger. Mais au Bénin, c'est clair que quand on revient,
il y a une certaine pesanteur qui fait que il n'y a pas cet égrégore qui devrait nous permettre de développer notre pays. Et je pense que son arrivée à la tête de notre pays et son gouvernement a impulsé en nous cette dynamique qui nous permet aujourd'hui de réaliser quelque chose et d'être fiers du Bénin. Les points qui nous ont séduits, c'est par rapport à Sémé-Porte-Novo, le 3e pont, les logements sociaux à côté du Songhai. Ces 3 points m'ont épaté. Si on a ça par rapport à ce qu'il est en train de réaliser dans la ville aujourd'hui, si on a ces 3 choses, les 5 ans à venir, il n'a qu'à aider d'autres villes. En tout cas, vous savez, quand le président a dit tout ce que le maire a présenté comme doléance, de considérer que c'est fait, je me suis dit, vraiment, on ne peut pas avoir mieux, quoi. Hein? Il dit de considérer que c'est fait. 3e pont, et patati patata, c'est un rêve pour le conseil. Si ça là c'est fait, on dit waouh, on avance. Hein? On veut voir Porte-Novo se révéler vraiment comme une belle fille. Hein? Vous voyez l'idée qu'on a de Porte-Novo, c'est un carcan, c'est ceci, mais Porte-Novo va étonner le monde. Tous lui réitèrent donc leur soutien indéfectible et souhaitent la poursuite de ses œuvres.